Madame Pipard, bonjour. Vous avez, au cours de votre longue carrière de communicatrice, de journaliste et d'auteur, rencontré de nombreux artistes. Vous avez réalisé des entrevues, vous avez aussi écrit des livres sur les artistes, des poèmes et un essai « Désir d'écrire ». Dites-nous, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, M. Umberto Bruni, comment avez-vous approché son œuvre et comment avez-vous abordé l'homme? En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître Umberto Bruni, que je connaissais déjà depuis une quinzaine d'années, mais je l'ai abordé de façon la plus simple possible. En fait, c'est un homme qui est très jovial, mais qui parle pas beaucoup. Et donc, au cours d'une dizaine de rencontres, je l'ai laissé parler et j'ai essayé de capter un petit peu ce qui l'animait, lui, en tant que personne. Donc, c'est une approche vraiment humaniste. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de l'entrevue. On rencontre Umberto Bruni aujourd'hui. Monsieur Bruni, vous allez fêter vos 97 ans, ça fait 84 ans que vous peignez. Dites-moi comment vous avez fait pour vous engager dans le métier d'artiste? Ben, on ne le prend pas. Comme on dit, l'avenir, c'est nous prend. Mais on ne peut pas prendre l'avenir. J'ai commencé réellement dans le temps que j'allais à l'école, au tout début, sur un ardoise, avec une craie blanche. Et c'est là que j'ai découvert le dessin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner, puis lentement, je suis parti vers l'art, comme ça. C'était ce que vous aviez toujours aimé, vous avez fait vraiment votre passion. Alors ça, c'est ma vie, ça. Pourtant, c'était une époque qui n'était pas nécessairement facile. Si on voulait gagner sa vie, vos parents viennent d'Italie, de la région des Abruzzes. Mais vous êtes né à Montréal. Oui, justement. Et l'époque n'était pas enclin à... Non, c'était pas facile, vraiment. Mes parents, mon père, il avait de la misère aussi. Vu qu'on était même une famille nombreuse, on était 9 dans la famille. Imaginez-vous le sacrifice que mon père devait faire, et ma mère aussi. Alors, dans le domaine des arts, moi, j'ai continué parce que j'aimais ça. Quand on aime quelque chose, on y tient. Vous aviez la tête dure. Oh, j'avais la tête dure. Et alors, vous avez commencé tout au début dans un journal. Vous avez fait des illustrations, d'ailleurs, dans le nouveau livre que l'on présente. Oui, c'est un cheminement, là. Puis je suis arrivé jusqu'au journal, faire l'illustration durant la guerre. Alors, j'ai connu soit le propriétaire du journal qui il avait acheté de mes peintures. Et qui était intéressé de dire, bon, on va voir si vous êtes capable de faire de l'illustration pour les autres. C'est ça que j'ai fait. Oui. Comme je disais, dans le nouveau livre que l'on présente aujourd'hui, qui est publié aux éditions Marcel Broquet, la nouvelle édition, votre nouveau livre s'appelle Umberto Bruni, l'homme et son art. Justement. Et on peut voir des illustrations qui datent de cette époque-là. Mais plus tard, vous avez été assez audacieux aussi, puisque vous avez décidé de rencontrer Guido Nincheri. Oui. Eh bien, Guido Nincheri, c'est que j'avais appris qu'il se trouvait à travailler dans l'église de Saint-Notre-Dame de la Défense, dans le quartier italien. Maintenant, j'ai dit, je vais aller voir. Et puis, j'ai su qu'il travaillait encore sur l'échafaudage très haut, là. J'ai pris une chance, il y avait une échelle. J'en avais presque peur, hein, parce que l'échelle, elle basculait comme ça, là. Puis, une fois rendu au sommet, M. Nincheri se trouvait à tourner. Et il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, j'ai dit, ben, professeur, j'ai dit, j'aimerais bien ça, venir travailler dans votre atelier. Ben, il m'a dit, ben, lundi, emporte-moi un dessin, puis je vais voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et c'est comme ça qu'il m'a sculpté. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a permis de toucher beaucoup de techniques, parce que ce grand maître, comme on l'appelait d'ailleurs le Michel-Ange du Québec, a fait des fresques, des vitraux, puis vous avez... Avant même d'étudier à l'École des Beaux-Arts, vous avez appris déjà toutes ces techniques-là. Bien, c'est qu'on apprend la technique tout en travaillant.
ça prend des années, on se développe. Maintenant, chez Ninkeri, j'ai commencé le dessin dans son atelier et ensuite, évidemment, le vitrail. Le vitrail, j'ai été travailler dans les églises. Il y avait pour la peinture à l'huile dans les églises. Et d'autres églises, c'était à la fresque. C'est une spécialité sur la fresque. Il n'y en a pas beaucoup ici, à Montréal même. Et puis, alors, c'est comme ça qu'on apprend, tout en travaillant, on apprend les techniques. Mais dites-moi, quand vous êtes entré à l'École des Beaux-Arts pour étudier, vous deviez avoir déjà une sacrée expérience. Comment vous vous sentiez par rapport aux autres étudiants? Ah, ben, les étudiants, ils étaient pas mal arriérés avec ça. Hein. Oui. C'est que des fois, je donnais même un coup de main à des étudiants. Oui. Je devenais presque professeur, comme étudiant, presque professeur. Et donc, c'est tout naturellement que vous vous êtes engagé par la suite. En fait, vous avez une petite période où vous avez travaillé à l'extérieur, mais après, vous avez enseigné pendant 23 ans à l'École des Beaux-Arts de Montréal. Plus que ça, plus que 23 ans. Oui. C'est qu'il y a des années qui ne sont pas comptées. Pour des raisons, c'est que l'Union, quand ils vous engagent, il y a des années qui sont perdues. Alors, j'ai enseigné au-delà de 30 ans. Oui. Et vous êtes passé à travers toute l'avant-garde du refus global, parce qu'en fait, il faut dire que vos œuvres sont vraiment d'un classicisme, vos valeurs sont vraiment attachées à la tradition. Bien, vous savez, il y en a beaucoup qui sont partis dans le côté facile. C'est pour ça que le refus global et tout ça, là, ça a créé une école pour les gens qui ne savent pas trop dessiner. Parce qu'arriver à ce que je fais moi-même, c'est que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de dessin. Oui. Maintenant, je ne le fais pas parce qu'ils ont besoin de ça, c'est parce que j'aime la nature telle que je la vois et telle que je la ressens. Alors, je cherche à la peindre comme ça. Oui. Moi, j'ai découvert quelque chose à travers nos rencontres, c'est que, en fait, à votre façon, vous êtes assez zen, puisque vous avez, dès votre plus jeune âge, fait exactement ce que vous aimiez faire, donc ça vous a donné la paix. Et j'ai été très impressionnée ici de voir que vous remontez le moral, même encore aujourd'hui, à des gens qui n'en ont pas. Oui, ben enfin, que voulez-vous? Comme professeur, comme on pourrait dire pédagogue aussi. Oui. Et je pense que j'avais la qualité d'être pédagogue. Oui. Parce que vous avez permis aux gens aussi de garder leur style, mais en leur donnant le cours de technique. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelait votre cours. Aux étudiants, je ne cherchais pas à les influencer de quelle façon qu'il fallait travailler. Je leur donnais les moyens de s'exprimer. Oui. Alors ça compte beaucoup, ça, dans l'enseignement. Oui. Vous avez enseigné à Paul Tex-Lecor? Oh, j'ai enseigné Toussignan et combien d'autres. Toussignan, Molinari aussi? Molinari, bien oui. Tous ces grands qui ont vraiment suivi un chemin totalement différent. Mais ils n'étaient pas grands quand ils étaient dans mon cours. Ils n'étaient pas grands. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans votre carrière? Bien, c'est l'enseignement. L'enseignement. Oui. Parce que réellement, là, ça fait déjà depuis 80. Heureusement que j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Oui, oui. Parce qu'en laissant l'enseignement, j'ai eu plus de temps de faire ce que je voulais faire dans mon travail. Oui, c'est ça. On n'aurait vraiment pas le temps de parler de tout ce dont on veut parler, parce que vous avez fait beaucoup de voyages, vos œuvres sont reprises dans plein de musées et tout ça. Mais juste en conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, être capable encore de continuer à travailler. J'aime bien parce que je vois la nature, des fois, je n'ai pas les forces pour. C'est désappointant. C'est ça. Hein? Mais en tout cas, on va inviter tous les téléspectateurs à venir découvrir votre livre et toutes les belles œuvres que vous y avez laissées. Merci beaucoup, M. Bruni. Merci.